Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que je vous transmets cette année mes meilleurs vœux à l'occasion de notre fête nationale. Le 24 juin 2020 prend un sens particulier. Je pense que nous allons tous apprécier plus que jamais la fête, malgré le contexte différent qui nous réunit. Parce que si cette année est toujours le moment de célébrer notre culture, notre langue, notre identité, nos valeurs et tout ce qui nous unit, ce 24 juin marque aussi le début d'un retour prudent, du moins au Québec, et malheureusement, avec certaines contraintes, à nos activités estivales favorites. Nous avons toutes et tous dû faire de grands efforts depuis les derniers mois pour nous adapter aux exigences de cette crise sanitaire mondiale qui a littéralement chamboulé nos vies. Je suis confiante que nous traverserons cette crise et nous en ressortirons plus forts et plus unis. Les jours meilleurs sont devant nous. Dans cette épreuve collective, force est d'admettre que tous les États du monde ont fait face aux mêmes défis. Le partage commun de cette crise sanitaire nous a certainement rendus plus sensibles à la gestion d'un environnement global et à l'importance de travailler davantage ensemble pour l'avenir. J'aime à croire également que l'environnement sera plus que jamais au sommet de nos priorités. Fort de notre expérience, il est impératif de prendre conscience que nous avons des batailles importantes à mener ensemble pour l'avenir et qu'il faille s'y investir davantage. À plus court terme, il nous faut aussi souligner et soutenir nos économies qui ont souffert sans précédent de la pandémie. Il est important de permettre à nos économies respectives de se relever de cette épreuve. Cette crise ne doit pas venir augmenter l'écart entre les riches et les pauvres. Les femmes aussi, qui ont été au cœur de cette épreuve, doivent également ne pas voir les avancées en matière d'égalité être compromises à l'issue de cet épisode. En ce moment, je travaille sur un plan de relance avec mes collègues Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et Éric Girard, ministre des Finances. Déjà, d'importantes étapes en faveur de la relance ont été franchies et d'autres viendront. En matière de solidarité internationale, j'ai adapté nos programmes actuels pour faciliter les activités de nos organismes de coopération dans plusieurs pays de la francophonie. Et finalement, j'ai demandé à Logique de prévoir des stages à portée internationale, ici au Québec, à défaut de pouvoir offrir des expériences de mobilité à nos jeunes cet été et pour la prochaine année. Dans un avenir rapproché, j'envisage faire une mise au point de la vision internationale qui comportera des ajustements à l'action de notre réseau diplomatique. Nous avons besoin de Paris dans les prochains mois pour permettre et mettre en œuvre ces mesures et continuer à participer activement à la croissance de l'économie québécoise et à faire rayonner le Québec, sa langue et sa culture partout dans le monde. Sans oublier que dans le cadre du 50e anniversaire de la francophonie, Paris est depuis toujours notre maison commune pour célébrer notre partenariat et solidarité historique, reposant notamment sur notre langue commune. L'établissement de notre première délégation du futur, ici, à Paris, un symbole fort de notre affection et appartenance commune, en plus de marquer toute l'importance historique de notre relation bilatérale. Bien que le contexte nous force à revoir l'échéancier de la rencontre alternée cette année, sachez que dans l'épreuve, comme dans la fête, les Français demeurent avec une place privilégiée dans les cœurs québécois et que nous saurons bientôt nous retrouver pour poursuivre ensemble nos rapprochements. La distanciation est temporaire, mais elle ne saura jamais compromettre notre grande histoire d'amour. Je vous remercie et vous souhaite une très belle fête nationale du Québec.